Salut, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. Je vais pas vous faire un dessin, aujourd'hui on va parler vinasse, on va travailler sur une jolie barrique et pas n'importe quelle barrique, celle-ci vient du château Pape Clément. Donc c'est pas tous les jours qu'on en voit une. Elle a le centre en couleur lit de vin, donc je vous l'accorde, elle est quand même relativement fatiguée, elle a passé environ 2 ans à l'extérieur sans protection. Donc le bois il a pris une cartouche évidemment. Les arceaux ne tiennent pas vraiment, j'en ai 2 là à restaurer également, la mettre sur roulette et on va faire un grand plateau en chêne massif par dessus avec une défonce et un plateau de verre au centre. Donc ça va être un beau projet qu'on va faire ça ensemble, on s'y colle. Allez, on va se lancer sur le ponçage, il y a du boulot. Il faut faire très attention à ne pas venir abîmer le logo. Donc je vais poncer la plus grosse partie à la ponceuse et je ferai le reste à la main. Imagine si la douelle du haut saute, pouf, ça ferait un chou-fleur, mais alors là je serais bien embêté, je suis pas tonnelier, je serais pas remonté le tonneau. Allez, c'est la petite pause café d'entre deux disques, à la vôtre. Là, j'ai déjà passé 3 ou 4 disques. A noter que la partie centrale sera couleur lit de vin. Pour le coup, parce que les barriques du Pape Clément, quand elles sont fabriquées, ils mettent du lit de vin pour colorer le centre de la barrique, d'ailleurs, ce qui est très joli. Donc pour le coup, s'il reste quelques traces, c'est pas bien grave. C'est étonnant de voir une barrique comme ça, juste avec les 2 douelles, ça fait très épuré, j'aime beaucoup le style. Je fais une petite parenthèse Makita. Merci Makita d'avoir fait une petite ponceuse toute légère qui va bien pour faire ce genre de travaux. J'en avais marre de bouffer mes plateaux, donc j'ai acheté un espèce de petit intercalaire, je ne sais plus comment ils appellent ça. Un peu en mousse, ça vient amortir un peu le ponçage, c'est plutôt agréable à utiliser. Bon allez, je m'y remets parce que ça va pas se faire tout seul. Juste avant de passer à la suite, je vous montre vite fait le petit projet que je viens de sortir dont je suis pas peu fier. Et l'avion tout en métal, on peut en faire de toutes sortes avec plein de finitions différentes. Je suis pas peu fier de ce petit projet. On peut en faire des plus grandes, des plus petites avec 2 pales, 3 pales, 6 pales. Plus grande, celle-ci fait 120 de diamètre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'adore.
Allez, maintenant on va arranger l'angle des petites équerres de maintien qui vont tenir le plateau du dessus. J'ai adapté les équerres un petit peu comme une horloge. À noter qu'il faut faire attention, ça ne tombe jamais pile poil parce qu'une barrique n'est jamais ronde. Et il faut taper évidemment au milieu d'une douelle et pas sur une jointure. Bon, je fais tout le tour et je vous retrouve tout de suite. Maintenant, j'ai replacé et fixé les deux douelles principales qui vont faire le séparateur de couleurs. Je vais ensuite maintenant passer la barrique à l'eau. Déjà premièrement pour nettoyer les arceaux métalliques, ça leur foutra un coup de propre. Et aussi ça va forcer le chêne à relever ses fibres que je vais pouvoir recoucher au 240 à la main tout à l'heure. Et une fois que j'aurai bien couché les fibres, je passerai le rebut. Allez, je m'en vais gaiement coucher les fibres. Allez, en avant pour Robio Monocote, couleur chêne et couleur ligne 20. L'avantage avec ce produit, c'est que vous le passez, vous ne pouvez pas faire de taches, vous ne pouvez pas faire d'auréole ou autre. C'est un produit monocouche, d'où son nom. C'est vraiment un produit super bien. Une fois qu'on y a goûté, on ne peut pas revenir en arrière. Donc Robio, si jamais vous passez par là, celle-là, elle est cadeau.
Allez, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Pour vous, la suite, c'est tout de suite. J'attends réception du plateau de verre et du plateau de chaîne et des roulettes, enfin tout ce qui va avec. Allez, la suite. Allez, la suite des opérations, vous avez attendu une seconde, moi quelques jours. J'ai reçu le nouveau matériel qui va me permettre d'avancer un petit peu plus sur le projet. On va fixer les roulettes au bas de la baraque. Je vais percer les cales en chaîne un petit peu plus grosses que les vis pour qu'elles ne fassent que passer au travers, pour pas qu'elles viennent fendre la cale. Et elles sont suffisamment longues et elles viendront se serrer pour le coup dans le chêne en dessous de la cale. Coup de robio mis sur les cales. La barrique belle. Et hop, coucou le panier. Voilà. Alors, étant donné qu'il va y avoir une défonce au milieu qui va accueillir le verre, je réfléchis à combien de dominos je vais pouvoir mettre sur le plateau qui va rester. Donc à mon avis, je vais mettre un lamello tous les 5 à 6 cm. C'est pas le moment de s'endormir. Eh ben purée,
Pour ce qui va suivre, il va falloir que je réalise une défonce pour venir encastrer le verre rond dans le plateau, qui sera par la suite rond lui aussi. Donc c'est une défonce qui va se passer en 3 temps. N'ayant pas trouvé de compas pour la défonceuse Makita ni de guide adaptable sur ma défonceuse Makita, je me suis fait un bricolage. Rien de sorcier, ça devrait faire l'affaire. Une tige filetée suffisamment longue, un petit coup de limage sur le bout pour faire un trou, une pointe en titane, 2 boulons et le tour est joué. Donc on a un compas qui vient se mettre dans la défonceuse et après il suffira juste de mesurer entre la pointe et le bout de la fraise. Pour ce qui est de la défonce, ça va se passer en 3 temps. Il va d'abord falloir couper le rond du plateau, ensuite conserver le même centre, revenir pour faire la feuillure de 4 mm, donc l'épaisseur du verre qui va venir s'encastrer à l'intérieur. Une feuillure de 1,5-2 cm, je dirais à peu près. Plus encore la défonce pour venir retirer la matière qu'il y a en trop au centre, donc on arrondit. Compas, essai numéro 1. Donc premier essai concluant, je me suis aperçu qu'il fallait retirer 1 mm en comptant la pointe du centre. Et bien sûr, il faut prendre notre mesure à l'intérieur de la fraise et non pas à l'extérieur. Donc première passe, heureusement que j'avais pris un petit peu plus large, donc échec. Ma pointe de centrage était trop courte, donc du coup arrivé à la fin de la première passe de cercle, la défonceuse est sortie de son axe central et du coup elle est venue manger un tout petit peu plus par là. Donc j'ai mis une pointe entière cette fois-ci qui passe quasiment au travers. Je ne me referai plus avoir comme ça. Allez, on repart. Verdict? Ouais! Je viens à l'instant de recevoir le verre, on va pouvoir continuer. Tant que je suis sur le matériel, j'en profite. Je suis passé du format jouet au format pro. Je viens d'acheter donc du coup le tank de chez Makita. J'ai plus le numéro en tête, enfin, c'est un des modèles les plus gros. Ça coûte un bon billet mine de rien, mais honnêtement, au bout de 5 minutes, quand tu la testes, tu comprends pourquoi tu as mis un tel prix dedans. Et pour finir avec la gamme, Makita, j'avais la 125, on passe à la 150, le modèle au-dessus. Là, je pense être pas mal équipé au niveau des ponceuses.
vraiment génial. Ça a vraiment de la gueule, c'est super joli, ça rend super bien. Franchement, c'est vraiment un truc de fou. Je suis fier de moi. J'estime avoir redoré un peu le blason de cette barrique qui vient du pape Clément quand même. C'est pas n'importe quel château pour les connaisseurs. Il y a eu de jolis défis à relever, ça s'est plutôt bien passé. Ça c'est sorti comme je voulais. N'hésitez pas à lâcher le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À cliquer sur le pouce bleu et à partager. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles réalisations. Tchou.